Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Alléluia. Je suis en train d'enseigner sur la prière. Et plutôt, plus précisément, la victoire de la prière. Comment nous devons être ces gens qui avons la victoire quand ils prient Jésus-Christ. Amen. C'est quoi ça, la grâce? La race de Jésus-Christ doit être cette race des gens qui cherchaient Dieu de tout leur. Amen. Nous devons être dans la prière. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. C'est ça le violent qui sera papa. Pendant que vous mettez la prophétie qui se dans la bouche, frappez, 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 ça veut dire frapper. Et j'entendais, comme quelqu'un frappait ici. Vous avez entendu ça? Ah, il y a des choses qui se passent. Amen. Alors, et comme je dis, oh, Dieu veut que nous frappions. Amen. Voilà pourquoi il donne la parabole de Luc chapitre 11. Vous dit qu'un ami dormait chez lui et notre ami est venu lui dire, mon frère, je suis entré, j'ai reçu des étrangers, je n'ai rien à lui offrir. Est-ce que tu peux me donner du pain et du pain, je crois, et pour eux, du pain pour eux? Il dit, je peux me lever parce que moi, ma femme et mes enfants, nous dormons. Mais il a insisté. Jésus a dit, il ne lui donnera parce que c'est pas parce que c'est son ami. Il va lui donner parce que celui-là insiste, le dérange, l'importune. C'est Dieu qui parle, qui nous dit comment lui demander. Ne dites pas je suis enfant de Dieu. Vous entendez souvent chez les églises, comme les baptistes, Dieu va faire, nous sommes des enfants de Dieu. Et sa volonté, on va être guéri ou bien on va mourir. C'est sa volonté. Amen. On ne peut pas de cette manière-là. Amen. Si tu as chrétienté de cette manière-là, on sera dans le fatalisme le plus total. La dépression arrive, les sortes de Dieu qui veut que je sois la dépression, toute maladie qui arrive. Non, nous croyons que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction d'être malade. Tu crois que c'est une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction. Alors Dieu est béni, nous sommes bénis avant la fondation du monde. Alors quand je vois quelque chose qui ne relève pas la bénédiction de Dieu, je fais quoi? Je me lève en prière pour faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la chose. Il ne faut pas être paresseux. Je prends un exemple. Qui a prié ce matin, très tôt matin pour l'équipe de jour? 5 heures du matin. Qui a prié hier soir, qui a pris le temps de prier vraiment longtemps pour l'équipe? Vous voyez? Alors si vous tous, vous vous mettez à prier, dites que demain Seigneur, nous ne voulons pas de religion. Nous voulons voir ta main. Nous voulons, quand ta serviteur va passer devant nous, que ce soit ce qui vient de toi qui puisse nous bénir. Nous voulons vraiment voir la guérison, nous voulons voir. Si chacun a le fait, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. J'ai fait ça il y a quelques années pour quelqu'un. C'était comme si j'étais dans, c'était comme si j'étais toutes mes forces dans. Ça va prier moi, ça va prier, mais c'est comme si j'étais toute ma dévotion dans la poubelle. Parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas les grâces. Quand il y a des gens qui prient pour toi, ou tu prêches la parole, pareil, il ne fait pas de yeux. Il est en train de prier du début jusqu'à la fin pour que ta parole soit celle qui va toucher les gens. Il y a des gens, quand il y a l'esprit de ces choses, comment ça se passe? Parce que si je viens vous dire des choses qui me concernent, moi là, je vous donne la mort. Si vous dites ce qui est charnel, ça ne m'aide pas. Si vous dites ce qui est spirituel, qui vient du Saint-Esprit, ça va rester et puis ça va vous aider plus tard. Et tout arrive comment? Par la prière. Amen. Donc, je ne peux pas revenir sur beaucoup de choses qu'on a vues la fois passée. Nous sommes dans la deuxième partie qui dit, nous sommes en train de voir quelles sont les choses qui font que ma prière ne marche pas. Les blocages de la prière. Tu as prié, les choses ne passent pas. Ah, docteur, je priais, mais je suis fatigué. J'ai prié, mais j'ai peur. J'ai prié, mais. Dans ces mains-là, au lieu de voir ce qui se passe en face de toi, ou de voir dans l'autre, les mains commencent à voir en toi. Il y a beaucoup de blocages plus en nous que dans les autres. Parce que si tu es sérieux, surtout sérieux avec notre prière, l'autre ne peut même pas nous embêter. Alléluia. C'est pourquoi on a vu la fois passée, la première chose qui bloque la prière, on a vu c'était quoi? Je vais voir si. Non, la première chose, devant les fois où l'incrédulité. Amen. L'incrédulité, je ne vais pas revenir sur ça. Mais l'incrédulité, c'est un danger, c'est même un péché.
Ne pas croire en Dieu, c'est un péché. Amen. Vous vous souvenez de Pierre quand il a vu Jésus apparaître et qu'ils ont oublié que le Seigneur les avait promis qu'il reviendrait. Tout le monde croyait que le Seigneur ressuscitait. Quand ils ont vu Jésus, ils étaient en train de faire la pêche. Lui, il était même nu. Quand il a dit, il a fait quoi? Il a l'incrédulité de ne pas confiance en Dieu. C'est vraiment l'inimité. Mais souvent, nous sommes plus habitués à être incrédules qu'à avoir la foi. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Que nous soyons plus habitués à croire qu'à douter. Parce que si nous ne croyons pas, mes bien-aimés, nous passons, maintenant nous passons. Pour moi, là déjà, le 29 septembre, c'est 50 ans. Et puis nous passons petit à petit. Et puis, on va vivre toute la vie incrédule à voir la gloire de Dieu. Et puis, comme on a quand même reçu, on va être au ciel là, mais on n'aura pas beaucoup, hein. Alléluia. Notre vie doit être une vie pleine de foi, une vie pleine d'assurance, pleine de tranquillité. Parce que ça, c'est le symptôme de la foi, on a déjà enseigné sur ça. Une vie pleine de force, pleine de fermeté en ces temps ici. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Il n'échoue pas. Et il n'échoue jamais. Alléluia. Les diables peuvent faire manière. Parce qu'il y a des gens qui trompent. Beaucoup de gens ne veulent pas se convaincre, ils commencent à tenter. Et puis, les diables continuent à les tromper, les tromper. Il va vous faire perdre le temps pendant longtemps. Quand vous allez vous rendre dire que Dieu est vivant. Amen. Je n'ai pas envie de lire beaucoup de témoignages, dont témoignages des gens de chez moi. Mais je suis tombé sur un témoignage sur Internet, c'était dans le Tala, quelque chose comme ça. Le Tala Khan, quelque chose. Ça s'est passé dans le sud qui vous au Shabbat. Lisez ça un peu à l'Internet. Elle est partie, une ex-religieuse qui est passée partout pour chercher la guérison. Juste dans même le sous-eau chez Satan pour la guérison. Quand elle était dans ce monde-là, elle était en bonne santé, qu'elle est sortie, la maladie était là. Je peux résumer ça. Partout elle est allée. De grosses croix, et avec les prêtres catholiques dans les cimetières, aller invoquer les trucs. Et puis après, même avec les magies indiennes, je suis dans les eaux, je suis même dans le royaume des sous-eaux là. Mais ce n'est pas au Congo là. Hein? Vous qui achetez des bijoux, qui achetez des choses, qui ne priez pas pour ça. Vous ne pouvez pas. Quand Dieu dit soyez sobres, soyez sobres. Si vous avez trop les choses de ce monde là, vous allez acheter des choses qu'on n'achète pas. Amen. Alors, j'ai compris dans ce témoignage que c'est tout ce que je retiens. Elle a été partout pendant des années. Des années. Elle est même devenue un des potoirs des démons, une femme des démons. Et quand elle ne pouvait s'approcher, elle était avec des démons, elle a couché avec les démons, elle dit soir, c'était incroyable. Mais, un jour, il a même son père pasteur qui est venu vers elle, son père pasteur, quand il a vu les démons se manifester, il a jeté la Bible, il a invoqué le Dieu des ancêtres. Pasteur, comment ça s'appelle? Un pasteur presbytérien. Amen. C'est pour nous dire simplement, bien aimé, que nous devons être actifs à chercher, à régler le point, pour que Dieu nous écoute dans nos prières. Si nous gênons, si nous prions pour ne pas avoir de réponse, alors on va être fatigué. Voilà pourquoi les gens retournent au monde. Voilà pourquoi les gens disent, ah, Dieu peut-être il n'est pas là. Peut-être moi avec Dieu, il ne m'écoutera plus jamais. Alléluia. Alors, c'était un résumé sur l'incrédulité. Après, nous avons vu, la deuxième chose, c'était le manque de pardon. Le manque de pardon, mes bien-aimés, nous devons, l'Esprit disait encore, pendant qu'on chantait, il disait, pardonnez les autres, pardonnez les autres. Comme ça, il chantait, pardonnez les autres, pardonnez les autres. Pardonnez les autres, pardonnez-vous les uns, les autres. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une réflexion. Nous devons pardonner. Le problème pour nous, comme l'Esprit disait hier, nous croyons que, quand Dieu dit pardonne ou bénis mon ennemi, que réellement Dieu va bénir ton ennemi. Et c'est Dieu bénit le méchant. Oui, Dieu bénit vraiment le méchant. Amen. Les méchants sont sous la coupe de la faveur générale de Dieu de la création. Ils sont sous la malédiction, dit la Bible. Quand tu l'as appris, Jésus, tu es sous la malédiction. Comment tu peux être béni? Dieu veut seulement protéger ton cœur pour que ton cœur ne soit pas envenimé. Parce que quand
tu es pris, exprime la méchanceté, tu maudis quelqu'un, c'est toi qui détruis le royaume de Dieu qui est en toi parce que c'est un royaume de bonté. Amen. Quand le diable te trompe, il n'est pas béni parce qu'il va croire que les bonnes choses vont lui arriver. C'est vrai. Toi, ce que tu dois faire. Mais Dieu dit, quand il est béni, qu'il laisse la personne à la justice de Dieu. Qu'il laisse Dieu être juge de ton histoire. Vous vous souvenez de David, depuis cette semaine, j'ai lu le texte de Samuel, dans le tout à l'heure, le texte de Samuel. Vous vous souvenez de David, quand il est arrivé, il a trouvé Saul qui le poursuivait pour le tuer. Mais David arrive, trouve même Saul endormi, il coupe le pan de sa robe, et puis il retourne l'appel le matin, il dit, mon père, pourquoi poursuis-tu un chien comme moi tu es roi d'Israël. Tu vois, maintenant j'aurais pu te tuer cette nuit, regarde, j'ai la moitié de ta robe ici. Je ne l'ai pas fait parce que je ne porterai pas la main à Owen de l'Éternel. Il a commencé à bénir son roi. Et qu'est-ce qui arriva à Saul? Saul était déjà continué toujours dans les mal jusqu'à ce qu'il est allé voir le voyant, jusqu'à ce qu'il est mort dans le combat. Amen. Donc, dites-lui bien parce que c'est votre nature. Mais Dieu va se charger réellement de tout méchant qui te cherche des problèmes. Ne vous trompez pas. Si ceux qui sont dans les cas de méchants qui croient que quand les Juifs vont me bénir, je vais les bénir, mais en continuant à faire les méchants. La bénédiction, quand elle vient sur les méchants, elle bondit comme ça, paf, elle passe. La bénédiction ne pénètre pas dans les cœurs méchants. La seule bénédiction qui peut pénétrer dans les cœurs méchants, c'est le timing, on appelle le temps que Dieu donne. La patience de Dieu. Il attend que la personne se convertisse ou change son cœur. Il y en a qui s'amusent, qui continuent à faire les mêmes choses. L'esprit parle, qui continue. Des fois, les pasteurs sont fatigués de vous parler. Mais vous croyez que Dieu dort. Dieu ne dort pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand nous décidons de pardonner une bénédiction des ennemis, c'est pour notre bien. C'est pour, la Bible dit, garde ton cœur, puisque toutes choses, c'est d'elle que viennent les ressources de vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu perds tout. Et or, celui qui ne pardonne pas ne peut pas avoir la foi avec Dieu et la paix avec Dieu. Parce qu'il ne pardonne pas. Et la prière ne peut pas être entendue. On a vu ça à la Marc chapitre 11. Lorsque vous êtes de une vision sans souvent l'église, faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre Père Céleste, vous pardonne aussi vos offenses. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas Dieu, il ne me pardonne pas non plus. Si Dieu ne me pardonne pas, est-ce qu'il peut m'écouter? Alors on revient à ce que c'est le méchant est béni. Amen. Alléluia. Parce que la bénédiction, les gens croient la bénédiction, c'est les choses du monde. Les gens peuvent dire qu'il était béni. Non. La bénédiction est comment d'abord, si ton cœur est sauvé, la lumière de Christ, alors tu comprends c'est quoi être béni. Tu es béni de l'intérieur à l'extérieur. Les bons, les gens, les méchants, tout ce qui est en eux, Dieu ne regarde pas. Même ce qu'ils possèdent. Toi, quand tu es béni, tu viens à Dieu, même tes possessions deviennent bénies et gardées pour Dieu. Dieu garde ça pour toi. Alléluia. Tu peux nous devoir sans crainte, si tu es sincère avec Dieu, sans crainte pour les enfants, c'est Dieu qui les a prêtés. Ils sont la récompense. Les diables, tu n'auras pas de puissance sur eux. Les diables n'auront pas de puissance. Parce que la Bible dit, tandis que maintenant vos enfants sont saints à cause de votre foi. C'est pour la dire avec chapitre 7. Alléluia. Amen. Amen. Alors on a vu la troisième chose, c'est les murmures. Alors là, on s'est fait une exhortation, on dit que cette semaine, ça va être dans la joie pendant 7 jours. Qui a fait ça? Vous avez oublié dès lundi? Vous voyez, c'est dangereux d'oublier dès lundi l'enseignement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis que quand je vais commencer à vous donner les DVD là, allez regarder ça. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose d'extrêmement. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai sillonné, j'ai regardé à l'internet, j'ai écouté chez l'anglophone. J'ai dit que